Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre juste quelques minutes, quelques instants, que tout le monde puisse rentrer, s'installer, voire même finir de manger peut-être. Et voilà, donc quelques minutes.
Bon, bonjour et bonjour à tout le monde. Je trouve un peu bizarre qu'aujourd'hui, on ne soit pas beaucoup. Pour l'instant, on n'est que 11 personnes dans la salle avec moi. Donc, en gros, 10 élèves. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Je sais pas si s'ils sont en train de finir de manger, si s'il y a un autre cours qui est en train de finir aussi. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il a un autre cours. Je vais quand même vérifier. Ah oui, d'accord. D'accord, merci. J'imaginais que c'était ça parce que normalement, vous êtes toujours très vite dans la salle. Euh, donc, j'ai trouvé quand même bizarre. Bon, mais de toute façon, je vous rappelle donc que pour compter votre présence, il va falloir écrire un petit bonjour sur les chats hein, de, sur les chats de notre plateforme. Ah oui, je viens de voir là que oui, vous avez quand même acteurs économiques et sociaux de tout avant. Donc ça fait vraiment courir, hein. Donc voilà, c'est vrai que il y a ça. Donc je pense que je vais attendre un petit peu, encore un petit peu, juste pour que les gens qui sortent de nos cours précédents puissent arriver. Et c'est vrai que ça fait courir hein, pour vous. Moi, comme les cours, donc avec les cours présentiels, on a toujours un peu en retard, on a toujours un peu de la folie pour arriver dans la salle. Et voilà, il faut changer d'un bâtiment à l'autre, voilà. Donc, normalement, ce sont les enseignants qui arrivent en retard. Mais voilà. Mais oui, j'imagine. On va attendre ce qui va se passer. Mais pour les semestres prochains, on n'est pas sûr de comment les choses vont se passer. Mais peut-être qu'on va faire, écoutez bien, peut-être hein, qu'on va faire que les CM à distance et les TD en présentiel, mais en, en faisant des demi-groupes, vous voyez, 50%, 50%. Évidemment, évidemment que c'est ça que j'ai écouté, hein, mais c'est pas encore confirmé. Évidemment que pour les semestres prochains, donc si c'est comme ça, euh, ils vont essayer de mettre probablement au moins une heure et demie de distance entre un cours de CM et un TD. Comme ça, si vous avez suivre les CM de chez vous, vous pouvez les suivre. Après, de prendre les bus, les métros, les trains, les RER, voilà, pour arriver à la fac. Mais tout ça, c'est en train d'être discuté, hein.
Donc, c'est juste pour vous tenir aussi au courant des choses qui se passent. Et que, en fait, juste pour aussi dire que nous, on ne sait rien aussi. Donc, voilà. Bon, je pense que on peut commencer. On a déjà augmenté, on est plus nombreux là. Je vous rappelle que si vous n'avez encore pas écrit sur les chats un petit bonjour, c'est le moment de l'écrire, comme ça je peux contrôler votre présence. C'est plus facile de le faire. Quelques communiqués à faire en fait aussi. Pour ceux qui veulent savoir. Attendez. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir de correction des activités et des évaluations, tout ça, hein, je dis que là, je ne vais pas de tout corriger encore, ni le CV. Je vais même noter ici. Donc, je n'ai pas corrigé encore ni les CV, ni l'activité du CV, ni l'activité de l'aide de motivation. Hein. Donc, je note ici. Par contre, c'est exactement concernant la correction de ces éléments, de ces activités. Pas de souci, gars, ne vous inquiétez pas par rapport au retard. Donc, c'est exactement concernant la correction de ces activités que je voulais parler avec vous. J'ai discuté avec le directeur du département. Et je me suis dit que c'est bien meilleur de parler avec vous, de voir comment on va faire et tout ça, avant de prendre quelques décisions. Donc, vous savez très bien que nous avons, je vais dire vous et moi, hein, nous avons commencé nos cours les 2 octobre. Donc, voilà. Par contre, ce qui nous pose des problèmes, c'est que les cours, ils ont commencé déjà en septembre. Donc, normalement, les cours, ils ont commencé les 18 septembre et les 25 septembre. Je regarde de côté parce que j'ai les papiers notés, donc je fais tout au papier. Voilà. Donc, c'est que ça veut dire que malheureusement, on a 2 cours à rattraper. Là, j'imagine que vous êtes en train de se dire « Oh, mais ce mec, il fait chier, quoi. Oh, 2 cours à rattraper. Oh, ça me casse les couilles, quoi. » Voilà. Donc, j'imagine que vous sentez la même chose que moi. Hein. Mais on doit rattraper ces cours, les 2 cours. Les cours qui, normalement, on était censé de l'avoir le 18 septembre et les cours de 25 septembre. Donc, pour ne pas vous faire de préjudice au niveau du contenu et en même temps pouvoir faire les corrections, les commentaires et tout ça. Hein. Ce que je vous propose, c'est de faire comme ça. Écoutez bien, parce que je veux savoir votre avis. Une chose, je veux savoir votre avis pour vraiment faire avec vous, pour décider avec vous
d'une façon que ça va meilleur vous arranger aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous faites attention. On a 2 cours à rattraper. Donc, les cours de 18,09 et les cours de 25,09. D'accord? Ah, mais c'est pas notre problème que vous n'étiez pas là. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez que moi aussi, je veux pas être payé pour donner ces cours-là. Donc, c'est ça, hein. Il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, normalement, les cours que vous deviez avoir ces jours-là, on n'a pas eu. Donc, il faut les rattraper. Ce que je vous propose, c'est de rattraper ces 2 cours avec une vidéo enregistrée. D'accord? Ces vidéos enregistrées, il ne veut pas être obligatoire, il ne veut pas, il va pas, on va pas avoir une activité concernant les contenus de ces 2 vidéos enregistrées. D'accord? Comme ça vous pénalise pas. Vous voyez? Ça laisse aussi une chose un peu souple et ça vous permet de regarder quand vous voulez parce que fin de semestre, je sais qu'il y a pas mal de choses qui arrivent en même temps. Il y a pas mal des examens, des activités, tout ça. Et donc, je ne veux pas vous surcharger, je ne veux pas vous mettre encore une chose. D'accord? Donc, en fonction de cela, je pense que la meilleure décision, c'est de faire 2 vidéos enregistrées, sans avoir du contenu qui va être utilisé pour des activités. Donc, ça va dire plus tranquille, voilà. Et les contenus de ces 2 cours qu'on a rattrapés, c'est que je vous propose, c'est de faire la correction et l'évaluation de ces 2 activités, de l'activité du CV et de l'activité de la lettre de motivation. D'accord? Et comment j'ai imaginé de faire ça? On a, par exemple, 4 groupes de communication professionnelle. Donc, l'idée, c'est de prendre les 4 meilleures notes de chaque groupe et de présenter les 4 meilleurs CV, discuter ce qu'ils ont fait de bon, parler de problèmes de CV, et aussi laisser clair comment j'ai fait pour vous évaluer. Pardon. Donc, c'est ça. Et la même procédure, faire une autre vidéo pour la correction de la lettre de motivation. Je prends les 4 meilleures lettres de motivation avec la plus haute note. Je vous présente, je fais des commentaires concernant les points forts, les points faibles de chaque lettre de motivation, des 4 meilleures notes qui ont eu une note par groupe. Ça veut dire si quelqu'un entre vous a eu 19 au 20, voire 20, pourquoi pas, je prends cet exercice-là et je vous montre. Et j'ai dit quels étaient les points positifs, quels étaient les points négatifs. Donc voilà. Et comme ça, on va voir 4 exemples différents. On peut discuter tout, et voilà. Et je veux également vous présenter comment j'ai évalué de façon générale chaque lettre de motivation.
genre les points forts que j'ai trouvés dans la majorité, les points faibles que j'ai trouvés dans la majorité, voilà. Mais on va faire aussi une analyse plus raffinée de meilleures lettres. Voilà. Donc, avec ces deux vidéos, en parlant de la correction du CV, en faisant l'analyse et tout ça, ça, ça fait la rattrapage ça nous permet de rattraper un cours, et l'autre vidéo avec la correction de la lettre de motivation, ça nous permet de rattraper l'autre. Vous voyez? Comme ça, les cours ils sont enregistrés, vous pouvez les accéder. Tout à fait. Si vous allez avoir des questionnements par rapport à à la correction de votre CV, à la correction de votre lettre de motivation. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec la note, si vous avez eu une note trop basse, ou encore trop haut, je ne sais pas, ça peut arriver. Hein. Donc voilà, moi de toute façon, je reste toujours disponible pour ce genre de discussion. On peut même marquer un petit rendez-vous. Pour moi, c'est beaucoup plus facile si on prend nos rendez-vous pour faire un appel vidéo. Comme ça, c'est même voire beaucoup plus facile pour qu'on puisse parler. Je vous montre les problèmes, les points forts, les points faibles, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je viens de vous présenter ma proposition pour rattraper les cours. Hein. Je pense que celle-là, c'est la meilleure façon pour vous et pour moi, sans faire préjudice à personne. Vous voyez? Et comme ça, vous allez savoir aussi comment vos activités, parce qu'ils sont les deux, étaient analysées, étaient évaluées. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour faire ces genres d'évaluation, évaluation, pour faire ces genres de rattrapage, parce que ça, c'est juste pour rattraper les cours, il faut se souvenir, ça, c'est juste pour rattraper les cours qu'on devrait avoir fait en septembre. Mais moi, j'étais même pas embauché à cette époque-là, donc voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Oh, oui. Encore, non, cher. En fait, les corrections, je vais enregistrer les corrections. Hein. Donc, l'idée, c'est que la correction, pour rattraper ces cours, vous voyez, pour rattraper les deux cours qu'on a rattrapés, je vais vous présenter les 4 meilleures notes de l'ensemble de la licence 3. Je vais faire une analyse, je montre une analyse des points forts, points faibles de chaque meilleure note de chaque groupe. Ça veut dire 4 CV, 4 lettres de motivation. Et après, je vais faire des commentaires généraux par rapport à les points forts de la majorité de CV par rapport aux points faibles de la majorité de CV. Vous voyez? Donc, tout pareil concernant la lettre de motivation. Donc, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je veux savoir votre avis. Donc, en fait, on doit rattraper ces cours. Et en faisant ça, vous pouvez au moins savoir comment je fais pour vous évaluer. Et ça ne vous pénalise pas parce qu'on a plus de plage horaire. Et ça ne vous pénalise pas au niveau de contenu. Vous voyez, de genre, je vais dire comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de les regarder.
parce qu'il ne va pas avoir d'autres activités concernant ces genres de contenus. Vous voyez, je dis ça pourquoi? Parce que normalement, quand je fais un cours présentiel, je donne l'activité, je demande les devoirs. Hein. Normalement, vous allez faire dans la classe. Après, vous allez me rendre. Je veux corriger, j'allais corriger. Je vais vous rendre le devoir. Et après, on allait commenter les devoirs dans les cours présentiels. Mais comme on n'a pas cette dynamique à distance, ce que je vous propose, c'est exactement ça là. C'est de faire un rattrapage avec ces contenus que normalement on devrait avoir, ces contenus, ces genres de discussions qu'on devrait avoir en présentiel. Donc, je sais que ça peut mécontenter quelques personnes, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée de réussir à rattraper ces deux cours qu'on est censé d'avoir, on était censé d'avoir, et en même temps de faire des commentaires qui concernent toutes les activités, la lettre de motivation et les CV. Donc, on a deux cours à rattraper. Je vous propose un enregistrement d'environ 1h30 aussi, les temps de cours, en faisant l'analyse des 4 meilleures notes des CV et faisant des commentaires généraux par rapport les points faibles et les points forts de la majorité. Un deuxième cours qui fait aussi la même chose. Les 4 meilleures notes de l'aide de motivation. Je fais une analyse de 4 meilleures notes et après, je fais des commentaires généraux aussi par rapport à les points faibles, les points forts de la majorité, que j'ai vu que c'était une chose qui s'est répétée. Voilà. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord pour faire comme ça. Ou si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez évidemment les poser là. C'est les moments. Monsieur, Oui, du coup, ce serait... pardon, ça a coupé. On vous entend pas, Luca. Ah oui, parfait. Là, donc, ça serait quel jour? En fait, ils vont être des cours enregistrés. Donc, je vais vous envoyer les liens et vous allez avoir, vous allez pouvoir regarder quand vous voulez. C'est ça l'idée. Vous voyez, et l'avantage de faire comme ça, encore une fois, c'est que c'est pas un contenu, c'est pas de nouveaux contenus. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément obligé de les regarder. Évidemment, je vous conseille de le regarder parce que je vais vous montrer, je vais parler de sujets qu'on discute pendant les cours et que pour améliorer votre CV, votre lettre de motivation, ça peut être toujours plus sympa de les regarder. C'est ça. Donc, exactement, je pensais en faire comme ça parce que ça ne va pas vous pénaliser au niveau de contenu et ça ne va pas vous pénaliser au niveau d'horaire. Parce qu'encore une fois, on est fin de semestre. Donc, c'est très difficile pour tout le monde au niveau de plage horaire, de tout ça. Donc, je comprends tout à fait. Mais c'est juste pour ça. Monsieur, excusez-moi, vous avez dit il y aura un travail en groupe, c'est ça? Non, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est exactement le contraire. Qu'il n'y aura pas de devoirs concernant
ces deux activités-là. Parce que c'est exactement la correction, juste la correction. C'est pour ça que je dis que ça ne va pas vous pénaliser au niveau de contenu. Ok, merci. Et rien. Sinon, je vais faire autrement. Si vous me donnez juste 3 minutes, je suis en train de faire un fichier ici, comme ça sera plus facile pour avoir votre avis. Hmm. 2 minutes, ça va être plus facile. Juste 1 seconde, je vérifie là parce que... Ouais, d'accord. Je suis en train de faire Google Forms en fait. Là, exactement. Donc voilà. Moi, ce que je viens de faire, hein, je viens de faire Google Forms. J'ai mis sur les chats les liens. Je vous prie alors de accéder à ces formulaires. Il y a juste une question qu'il faut mettre si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec, avec le rattrapage. Au meilleur, avec ces gens, avec cette façon de faire le rattrapage que je viens de vous proposer. Donc, voilà. Parce qu'avant de faire et après mécontenter tout le monde ou la majorité, je préfère faire d'une façon un peu plus démocratique et vous proposer vraiment une solution qui va avec la disponibilité et aussi la, la majorité, quoi. La disponibilité de tout le monde et la volonté de la majorité. Je vous donne donc quelques instants. Monsieur, Oui, quand vous dites l'adresse mail, vous voulez laquelle? Celle UPEC ou perso? peu importe. D'accord. Merci. C'est-à-dire, l'adresse mail peut être le perso, le UPEC, voilà.
C'est juste pour pouvoir compter exactement combien de personnes ont répondu. Et voilà. Je veux pas faire des associations. Je vous laisse quelques instants encore pour pouvoir répondre. C'est fait, monsieur. Parfait, merci. Encore une fois, cette façon, c'est la seule façon que j'ai trouvé de réussir à rattraper les cours sans faire de préjudice à personne. Comme ça, moi, je peux faire mon boulot, je peux vous donner un retour des activités, et en plus, je prends les 4 meilleures notes. Donc, exactement. Évidemment, avant de prendre les CV, oh là là, démotivation, je vais demander à la personne, si elle accepte que je partage son CV. Je peux tout à fait effacer votre nom, votre prénom, et comme ça redevient anonyme. Donc voilà, je pense que c'est les plus justes, les plus honnêtes, les plus corrects à faire, même si c'est la meilleure note. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure façon. Donc j'essaie toujours d'être très honnête et aussi très transparent avec vous et avec les choix que j'ai fait. Parce que je pense que les cours, il ne va pas d'un seul sens. Il faut que on fait un cours, pas pour nous-mêmes, mais aussi vous voyez, pour avoir des échanges. Donc, je trouve ça essentiel. Bon, on a déjà 24 réponses. Donc, en sachant qu'on est, en sachant que nous sommes 31 personnes connectées, donc je laisse ouvert encore les liens pour ceux qui n'ont pas répondu, pouvoir le répondre, s'ils sont d'accord ou pas d'accord, voilà. Donc, et dès que je vous envoie en mail ce soir, donc je vous envoie en mail vendredi soir, entre vendredi soir et samedi, pour vous confirmer si si la majorité a dit oui, si la majorité a dit non, voilà, d'accord? Donc, c'est ça. De toute façon, moi, je vous remercie énormément. Et là, on peut donc commencer à parler effectivement de notre cours et de sujets entre guillemets qui fâchent, que c'est l'entretien d'embauche. Donc, je partage mon écran avec vous. Voilà. Les cours derniers, donc, nous avons commencé à parler de l'entretien. D'accord. Nous avons passé pour quelques éléments qu'on avait
vérifier. Donc, on avait passé par l'importance de se préparer à l'entretien d'embauche et cette préparation passait par plusieurs points. D'étudier l'entreprise, étudier les postes. On a parlé aussi de pourquoi faire chaque chose. On a parlé aussi de l'importance de reprendre votre CV et votre lettre de motivation. Exactement, parce que vous allez récupérer quelques éléments, vous allez raffiner quelques éléments, et comme ça, votre discours allait être meilleur préparé. Et vous pouvez quand même choisir d'une façon plus appropriée les éléments que vous allez souligner au moment de l'entretien. Donc, on avait dit que c'est bien d'analyser votre CV, votre lettre de motivation pour répondre à quelques questions pièges. On essaye toujours, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de tourner les éléments de préparation par rapport à quelques questions qui peuvent éventuellement apparaître lors de l'entretien d'embauche. Donc, voilà. Par exemple, on avait dit analysez votre CV, votre lettre de motivation, parce qu'exactement, quelqu'un peut vous demander de parler de vous et de votre parcours. Donc là, c'est les moments de ne pas paniquer et de parler de votre parcours. Vous les connaissez meilleur que tout le monde. Donc voilà. C'est juste, et normalement, je ne sais pas si j'avais commenté, normalement, quand les recruteurs, ils engagent une question comme celle-là, genre, parlez-moi de vous, raconte-moi votre parcours. En fait, il va utiliser ces genres de questions aussi pour essayer de vous détendre, oui, pour essayer de vous relaxer. Exactement, parce que c'est une question qui n'est pas du tout difficile, c'est pas du tout une question piège. Vous voyez, c'est juste pour essayer de vous faire parler de quelque chose que vous connaissez très bien. Ça veut dire votre propre parcours. Donc là, on voit l'importance de reprendre votre lettre de motivation, votre CV, que de parler évidemment tranquillement, mais aussi de parler en utilisant les éléments qui vont vous faire de bénéfices. Donc voilà. On a souligné tout ça, tous les éléments qui sont là. Et on a fini exactement en parlant de regarder vous en face. On avait, je ne suis pas sûr, je pense qu'on a passé ici préparer vos discours aussi, mais on reprend de là parce que regarder vous en face, c'est quelque chose de très très important. On avait fait l'exercice, je pense que c'était avec Gaël, donc si je ne me trompe pas, exactement par rapport à une question qui tombe assez suivant, qui a posé assez suivant au moment de l'entretien. Qui cette problématique de regarder vous en face, elle a toujours souligné, elle revient toujours dans l'une des questions plus connues de l'entretien d'embauche, qui est par exemple, pourriez-vous me citer vos 3 points forts ou vos 3 qualités et vos 3 points faibles ou vos 3 défauts. Donc, voilà. Regardez-vous en face. Au-delà, on avait discuté ça, au-delà d'une préparation pour l'entretien d'embauche, c'est aussi une sorte de thérapie. Je ne sais pas, là on sort un peu de cadre, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait de thérapie dans votre vie. En fait, le but de la thérapie, c'est pas de
c'est pas forcément de vous améliorer ou encore de vous donner une clé magique. Ça, c'est très important parce que je trouve que ça, c'est très utile pour la compréhension pas pour la compréhension, mais aussi mais surtout euh, pour la posture qu'on va avoir au moment difficile de notre vie. Je pense que ça va aller. J'essaie de changer ma champ ici parce que le soleil, ça va taper fort. Donc, c'est plutôt pour ces genres de questions, c'est important parce que, comme par exemple, la thérapie, elle ne va pas vous donner une clé magique pour régler vos problèmes. Mais elle va permettre qu'on puisse avoir conscience et prendre connaissance de nos défauts. Donc, c'est ça, et prendre connaissance de nos défauts, c'est les premiers pas pour arriver à les comprendre, pour arriver à pardonner nous-mêmes, à nous pardonner nous-mêmes, arriver à pardonner les autres, et comprendre qu'on est tous des êtres humains et qu'avoir des défauts, avoir des problèmes, avoir des échecs, c'est quelque chose tout à fait compréhensible. Normalement, quand on a des défauts, on a des échecs dans notre vie, on veut se cacher, on ne peut pas les assumer. Mais à partir du moment qu'on se pose la réflexion de qu'est-ce que mon échec va vraiment impacter la vie de l'autre personne. À partir de cela, si effectivement votre échec, ça peut tuer quelqu'un, là, c'est pas qu'il est grave ou moins grave, ou plus grave qu'un autre. Mais il faut effectivement poser la question, comment je peux essayer de le réparer? Comment je peux essayer de corriger mon échec? Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit que la thérapie, aussi comme cette partie de la préparation de l'entretien, elle est extrêmement importante. Pas que pour les moments de l'entretien, mais surtout pour nos vies. Vous voyez? Parce qu'on va, de toute façon, on va trouver dans notre vie, comment je peux dire, on va avoir des difficultés. On va avoir des choses à surmonter, des barrières, de problèmes, des situations qui vont être très difficiles. Et la seule façon de surmonter et de surmonter ces échecs, ces difficultés et nos propres défauts va être de les assumer. Donc, c'est exactement pour ça. Et c'est ça les buts de la thérapie. En fait, la thérapie, elle va mettre les doigts dans la blessure. Donc, elle va faire mal. Vous voyez que vous avez un bobo. Donc, là, c'est la thérapie. Là, c'est votre problème. Du coup, la thérapie va prendre, va s'y mettre dans votre bobo. Il va faire pas pour vous faire mal, mais pour extraire ce qu'il faut que vous voyez. C'est qu'il faut que vous vous rendez compte. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, on a parlé de l'exemple de défaut de perfectionniste. Donc, les seuls perfectionnistes que j'ai connus, c'était Léonard da Vinci. Donc, qui n'arrivait à finir ses tâches, ses missions, jamais. Donc, voilà. C'est pour ça, c'est très important. Et en plus, c'est très, très apprécié quand les recruteurs écoutent des vrais défauts.
Parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des défauts que sont moins importants que d'autres, mais écouter de vrais défauts, ça démontre déjà que vous êtes honnête. Vous voyez, aujourd'hui, on sait que l'honnêteté, c'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose de très difficile de trouver. Peu importe les domaines. Si c'est personnel, professionnel, voilà. Donc, l'honnêteté aujourd'hui, c'est quelque chose en extinction. Donc, c'est très, très difficile de trouver cette qualité en quelqu'un. Donc, vous voyez que juste en étant honnête par rapport à vos défauts, vous manifestez déjà une qualité, la qualité de l'honnêteté. Donc, au-delà de ça, en plus, les recruteurs va repérer comment vous, on va dire, vous travaillez ces défauts. Parce qu'évidemment, il ne faut juste pas dire que, écoute, je suis quelqu'un très anxieux. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est juste très anxieux, il va avoir du mal à travailler quand il y a 10 000 choses qui arrivent. Si cette personne qui est très anxieuse a beaucoup de pression, ou un jour ou l'autre, plus tôt ou plus tard, cette personne va craquer. Du coup, ça veut dire, le plus important, c'est si vous avez un défaut, c'est de démontrer que vous avez connaissance de ces défauts et que vous arrivez quand même à les gérer. Et donc, il faut tourner d'une façon positive. Donc, voilà. Quand on dit que regardez-vous en face, c'est important pour tourner quelques questions pièges, c'est exactement parce qu'on est plus... quand on parle de 3 points forts et 3 points faibles, c'est pas une question piège. C'est pas une question piège. On pense que c'est une question piège, mais en vrai, c'est parce qu'on raconte tellement des mensonges par rapport à cette question qui pour nous, c'est une question piège. Vous voyez? Donc, il faut regarder vos en face pour énumérer vos échecs et énumérer vos points positifs, vos défauts, voilà. Donc, essayez de faire cet exercice. Essayez vraiment de faire cet exercice de réfléchir. Réfléchissez de maintenant. Quels sont mes 3 points forts? Prends note pour ne pas oublier. Pourquoi? Faites la question. Pourquoi ce sont mes 3 points forts? Écrivez. Vous allez voir. La même chose avec les défauts. Quels sont mes 3 défauts? Écrivez les 3 défauts. Écrivez pourquoi ce sont mes défauts. Je dis pour écrire parce que c'est seulement en écrivant qu'on arrive à organiser les idées. Vous voyez, écrire, c'est quelque chose de très important. De très important. Ça peut être soit dans un bout de papier avec les stylos, les crayons, le critérium, je sais pas. Mais aussi, ça peut être même dans un fichier Word, avec l'ordi, LibreOffice, je sais pas. Mais écrivez. Écrivez. Ça peut sauver des vies. À partir du moment que vous avez bien compris
pourquoi ce sont vos points forts et vos points faibles, pour tourner au positif, ce serait beaucoup plus facile. Donc, voilà. Et forcément, cette question par rapport aux points forts et points faibles, c'est une question que ça nous rend vraiment très stressés, parce qu'il n'y a pas d'une réponse, d'une bonne réponse, ni d'une mauvaise réponse. C'est vraiment votre réponse, et vous allez être évalué plutôt par rapport à comment vous répondez, qui est par quoi vous répondez. Vous voyez? Donc voilà. Donc j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous a des questions par rapport à ça, à cette chose de regarder vous en face. Ou si c'est clair, ou par exemple, si vous avez une question, est-ce que si j'ai dit au recruteur que j'ai tel défaut ou tel point fort, est-ce que c'est un problème, je ne sais pas quoi. Donc, si vous avez des questions, même si j'ai des questions, je pense que là, c'est le moment de poser avant qu'on passe à l'autre partie. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques? Parfait. Je lui en grand non. Voilà. Bon. Donc, on avait dit aussi de préparer votre discours. C'est très, très, très important. Et que pour préparer votre discours, il allait falloir révisiter tous les éléments. C'est exactement pour ça qu'on va étudier l'entreprise, on va étudier les postes, on va analyser notre CV et notre lettre de motivation, et on va apprendre à nous regarder en face. C'est tout ça, tous ces éléments précédents, ils sont là pour vous aider à préparer, je ne sais pas où je suis, non, à préparer votre discours. Mais quand on parle de préparer les discours, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout, on va dire que c'est pas gagné, parce que j'étudiais, maintenant je fais quoi avec ça, Donc, c'est que on peut faire, c'est d'organiser les éléments précédents dans un discours simple et concis. On avait parlé. Essayez de prendre vos expériences. Et essayez de parler de vos expériences un petit peu. Question de 2 minutes par expérience. Ou encore, si vous allez souligner juste une expérience, essayez de parler environ 4-5 minutes de votre expérience. Comment telle expérience a contribué, par exemple, pour l'acquisition d'une telle compétence, ou pour maîtriser une telle chose dans les secteurs. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de préparer le discours. Il faut apprendre par cœur. Ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, moi, je suis complètement nul. Moi, je suis complètement nul pour apprendre par cœur. Donc, si vous me dites, regardez, on a un texte, il faut que vous le mémorisez, et dans 4 heures, on reviendrait et on va revenir. On reviendra
et vous devez parler ces textes. Voilà. Moi, je ne vais jamais réussir. J'arrive pas à apprendre par cœur. J'ai une façon particulière d'apprendre, mais voilà. Donc, c'est que dans ces cas, ce que je vous conseille, c'est de préparer votre discours de la même façon et de avoir des idées. Ça veut dire que de mémoriser quelques points clés pour pouvoir le développer. Ça fait partie aussi de préparer votre discours. Et donc, par contre, si vous avez une bonne rhétorique, il faut faire gaffe aussi avec l'effet d'apprendre par cœur votre discours pour pas qu'il devienne trop mécanique. Particulièrement, je trouve les Français très doués pour apprendre par cœur. C'est une chose que ça m'a toujours étonné, c'est la facilité que vous avez pour apprendre par cœur. Au Brésil, on fait un peu n'importe quoi, voilà, on essaie de prendre autrement, mais vous arrivez quand même à apprendre par cœur très facilement. Mais les problèmes, quand on parle de préparer un discours, c'est que ça peut vite devenir mécanique. Donc, les pauses, les respirations, les virgules et tout ça, ça peut devenir quelque chose de très mécanique vite fait. C'est pour ça qu'on a après les cours de rhétorique, de discours, voilà. C'est qu'on toujours parle, on dit toujours des Macron. Qui Macron, en plus d'autres choses, hein, il a une rhétorique très bonne. Il parle, on peut l'aimer et on ne peut pas l'aimer. Donc, mais il parle très bien. Il parle très bien. Il parle tellement bien qu'il, normalement, il ne dit rien dans ses discours. Mais il parle bien. Même, voilà, c'est ça. Hein, c'est ça les secrets de ce que ça a bien parlé. Il peut dire n'importe quoi, il peut raconter n'importe quoi, on va se dire, mais lui, il parle très bien. Hein. Donc, voilà. Mais il faut vous réécouter, il faut vraiment vous enregistrer soit pour capturer votre façon de parler, soit pour capturer aussi votre posture. On avait vu qu'au tout début de ce genre de cours, que là, vous êtes approuvé par votre CV, mais réprouvé par votre comportement. Donc, comment vous allez vous asseoir, la façon de vous porter, et tout ça, c'est très important. C'est très, 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 très important. Hein. Donc, voilà. On avait discuté aussi que, par exemple, vous voyez très bien la différence d'un enseignant qui prépare son cours pour un enseignant qui ne prépare pas. Hein. C'est très explicite. On a tous été élèves. Moi aussi, hein. Il y a quelques mois, j'étais élève de doctorat aussi. Hein. Donc, mais dans l'école, on va dire dans les lycées, normalement, on a pas mal de travail en groupe. Il y a ceux qui aiment beaucoup de travail en groupe, il y a ceux qui aiment moins, mais on a tous passé par là. On a tous fait du travail en groupe. Et vous savez très bien quand la personne a fait son devoir et quand la personne n'a pas fait son devoir. C'est-à-dire que la personne a étudié, elle est là en train de présenter. Mais quand la personne a étudié son sujet, c'est complètement différent de la personne qui n'a pas étudié. Il faut juste prendre ça par la mémoire. On a tous passé par là. On a déjà vu pas mal de choses de genre. Donc, on a tous une expérience propre concernant à l'importance de la préparation du discours. Hein?
Donc voilà, je pense que je n'ai plus rien ajouter par rapport à l'importance de pourquoi faire cela au niveau de préparation du discours. Hein. On va dire, pour ne pas se perdre ni dans les temps, ni dans votre discours, voilà, pour être simple et efficace, pour mieux articuler votre pensée et votre discours. Bon, encore une fois, on a tous passé par là. On a déjà vu des discours très bien préparés. On a déjà vu des discours de gens qui n'ont pas du tout se préparer. Soit dans la télé, soit dans les gouvernements, soit dans l'école, soit les profs, les enseignants, soit les propres élèves, soit nous-mêmes. Hein, nous-mêmes. Voilà. Tout ça, encore une fois, pour être plus tranquille pendant votre entretien. Bon, et là, ça semble une chose que c'est très évident, mais qu'il faut faire vraiment, vraiment très attention. Ça peut sembler très bête, mais très, 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 très bête de redire ça. Parce que c'est tellement évident que c'est presque bête d'attirer l'attention à ce sujet-là. Préparez d'avance vos affaires. D'accord? C'est bête, c'est simple, mais c'est important. Je vais vous raconter une petite, c'est pas une anecdote, mais c'est un fait sociologique du Brésil. Je vais même prendre de l'eau pour ça. Bon, ce que je vais raconter, c'est par exemple cette histoire. C'est tellement bizarre de préparer d'avance, c'est tellement bizarre, tellement évident, tellement basique, mais c'est aussi tellement important qu'on ne se rend pas compte. Mais cette histoire du Brésil, ces faits sociologiques du Brésil, ça va peut-être illustrer la situation. Vous savez que, contrairement en France, où l'étude supérieure, pour l'instant, est ouverte à tout le monde, est publique, et il n'y a pas on va dire, il n'y a pas d'examen à faire, de concours d'admission et tout ça. Vous savez en fait qu'au Brésil, c'est le contraire. Peu importe l'université que vous voulez rentrer, il faut faire un concours d'admission. Il faut faire un examen avec qui va vous allez démontrer vos compétences dans toutes les disciplines qu'on a eues pendant les lycées et pendant toute notre vie. Donc voilà, ça veut dire que tes études avant 8, 10 ans, je ne sais pas. Oui, 10 ans, parce que tu rentres avec 7 et tu vas faire l'université environ avec 17 ans. Tu commences. Avec 17 ans, tu commences, tu fais ce concours d'admission et tu commences l'université, c'est approuvé. Et donc, tu passes 10 ans de ta vie en train d'étudier. Et là, quand vous pensez que c'est la fin, c'est juste faire l'université et faire les métiers qu'on veut. Non. Ça veut dire que on a encore un concours d'admission à l'université. Si on ne passe pas, si on n'arrive pas à avoir
une moyenne, ou une bonne note, on va dire, pendant ces cours, ces concours d'admission, on ne va pas faire un cours universitaire. Voilà. Du coup, on peut dire que c'est presque une année ratée de notre vie. C'est une année où on va travailler à côté, on va étudier à côté, et tout ça, sans avoir l'école, parce que nous, on n'a plus les droits d'aller à l'école. Et si on va vouloir prendre des cours, il faut payer ces cours. Voilà. Mais pour réessayer l'année prochaine, encore une fois, ces concours. Et du coup, ces concours, ils arrivent, ils ont lieu normalement dans quelques universités 2 fois par an, de la majorité des universités. Donc, vous pouvez bien imaginer, entre juin et le concours, ça va être entre décembre, novembre, décembre. Voilà. Ça dépend des universités. Chaque université a un calendrier différent. Et aussi pour ne pas, on va dire, encastrer d'autres calendriers. Vous voyez, donc comme ça, les candidats ils peuvent essayer à faire ces concours dans plusieurs universités dans les pays. Voilà. Donc, on sait depuis toujours qu'il y a 2 calendriers à suivre. Celui-là de juin, celui-là de novembre-décembre. On sait déjà dans quelles institutions on va essayer d'être approuvé, de faire notre cours universitaire. À partir de cela, on sait évidemment les dates parce que pour faire ces concours, on se déplace, il est présentiel, hein, on se déplace, on fait les concours, c'est comme un examen avec toutes les disciplines. Des fois, l'examen dure une journée, des fois, il dure 2 journées, des fois, c'est 2 journées d'affilée, des fois, c'est une journée dans une semaine, une journée dans une autre semaine, voilà. Ce sont des caractéristiques, voilà. Chaque université va décider ça. Voilà. Du coup, on a toutes ces informations d'avance. On sait par contre, on sait par exemple qu'il faut apporter un stylo noir. Il ne faut pas des stylos bleus. Parce que la machine qui fait les corrections ne reconnaît pas les stylos bleus. Elle reconnaît juste les stylos noirs. Donc, on sait tout ça d'avance. On sait aussi que chaque épreuve de cela, ça dure environ 6 heures. Donc on passe 4-6 heures de la journée assis d'affilée en train de réfléchir pour l'examen, pour arriver à l'examen. Voilà, de réussir l'examen. On sait tout ça. Mais tous les années, il arrive il y a toujours des gens qui n'ont pas préparé ces affaires d'avance, qui ont oublié les stylos ou ont pris les stylos bleus. Ou encore, ils ont oublié les stylos et ils ont dû acheter les stylos ailleurs, au jour de machin, au jour de concours, et les stylos ne marchaient pas. Ou encore, le lieu pour acheter les stylos, c'était un peu loin, et du coup, ils ont perdu l'heure. Ou encore même, le réveil n'a pas sonné. La personne a oublié de mettre le réveil. Donc, tous les années, et évidemment, il y a des choses graves. Par exemple, grave, il y a d'autres choses. Un bouchon. Il y a eu un bouchon énorme, je ne sais pas quoi. Bon, on sait que dans ma ville qui a 20 millions d'habitants, franchement, les bouchons sont courants. C'est normal. Donc, franchement, il faut prévoir ça aussi. Vous voyez? Donc, mais toutes les années, c'est pareil. Toutes les années, c'est tout pareil. Il y a toujours un tas de gens qui arrivent en retard.
et ils ratent une année de leur vie. Vous pouvez imaginer, le désespoir, c'est affreux ça. Arrivé en retard, j'ai raté une année de ma vie. Ça, c'est une petite anecdote pour essayer d'attirer l'attention à l'importance de préparer d'avance vos affaires. Hein? Pour un entretien, évidemment, c'est un peu différent. Pour un entretien, on dit plutôt n'oubliez pas d'organiser vos affaires la veille de votre entretien. Notamment, si vous avez reçu la convocation ou la lettre que vous avez reçue et ou la petite annonce. Donc, voilà. Ça, par exemple, parce que des fois, vous allez arriver au moment de l'entretien, vous avez, ils sont en train de faire plusieurs entretiens au même temps. Vous voyez? Donc, si vous avez là l'histoire de... Attendez, il a que... Bon. Voilà. Donc, si vous arrivez là, l'histoire de la petite annonce, c'est important parce que, en fait, des fois, ils sont en train de faire plusieurs entretiens au même temps. Et donc, c'est pour quelle annonce? Et du coup, vous allez pouvoir montrer que vous avez l'annonce. Voilà. Si aussi, c'est intéressant d'apporter plusieurs CV. Exactement, parce que des fois, la personne qui va vous faire l'entretien a oublié de le prendre. Et au moment que vous voyez que la personne n'a pas votre CV en main, vous pouvez l'offrir. Et comme ça va même montrer que vous étiez déjà préparé pour cette situation. Que vous avez déjà prévu cela. Donc, il a toute une bienveillance derrière tout ça qui vous montre. Vous voyez? Donc, c'est très important. N'oubliez pas non plus de quoi prendre des notes, papier, stylo, agenda, pour les cas où l'on vous fixe un autre rendez-vous. Si vous avez été pris, par exemple, dans les meilleurs des cas, si vous avez été pris, sélectionné, c'est le moment de prendre note. Écoute, je commence quand? Voilà, vous avez quelle heure? Dans quel endroit? Pourquoi c'est important de demander quel endroit, par exemple? Il y a des entreprises que vous allez faire votre entretien dans un endroit et vous allez effectivement travailler dans un autre endroit. Voilà. Donc, c'est important ça. N'oubliez pas, jamais, les plans détaillés d'accès à l'entreprise pour éviter de vous perdre ou d'arriver en retard. On est déjà assez stressé au jour de notre putain des rendez-vous. On est déjà assez stressé. Vérifiez bien l'itinéraire. Quel bus je dois prendre? À quelle heure? C'est meilleur. Et évidemment que arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Mais pour l'entretien, évidemment, quitte dépenser une heure de plus en train de rien faire, en train de se balader à pied, en train de, je sais pas, de faire un peu n'importe quoi. Mais soit là, au moins, peut-être, je veux dire, une demi-heure en avance, c'est bien, c'est pas mal. Mais une heure en avance, c'est nickel. Comme ça, s'il y a un imprévu, s'il y a un accident, si les RER ne marchent pas, si les métros sont en panne, je sais pas, voilà, ce sont les problèmes des grandes villes. Je ne veux pas dire, par exemple, les moches, s'il a des vaches qui traversent la rue, voilà. Mais c'est pas comme ça aussi non plus ici. Mais voilà. Mais voilà, prenez du temps pour arriver en avance. Si vous arrivez trop en avance, par contre, il ne faut pas accéder à l'entreprise. Essayez toujours d'arriver environ 15 minutes en avance pour l'entretien. 10 minutes
voire même 10 minutes. Vous voyez, entre 15 et 10 minutes, c'est l'idéal. Hein? Comme ça, dans l'entreprise, vous avez le temps de vous repérer. Hein? Et même la personne qui va faire l'entretien, elle va avoir le temps de se préparer. Mettre tous ces documents, les plans, les CV, les machins pour prendre les notes, la convocation, la petite annonce, tout ça dans un trueur. Parce que cela va vous montrer aussi que vous êtes organisé, que vous avez planifié. Là, utilisez votre itinéraire à l'avance, on prévoit une marge de sécurité, je vais discuter. Donc, tout ça. Et évidemment, ils sont bêtes de dire ça, hein, mais pourquoi faire cela? Pour ne pas être en retard, pour montrer que vous avez vous préparé d'avance, pour montrer que vous êtes organisé, pour ne pas avoir besoin de courir partout les jours J. Et surtout, les plus importants, pour avoir l'esprit tranquille pour l'entretien. Il n'y a rien de plus bête. Les jours J, on est déjà très stressé. Mais il n'y a rien de plus bête que s'ajouter encore une couche de pression par rapport à l'horaire. Vous voyez? Encore une fois, l'esprit tranquille, il fait toute la différence. Vraiment, vraiment. J'espère du fond de mon cœur que vous allez vous préparer comme cela, avec tous ces éléments, pour votre prochain entretien. Vraiment. Donc, prendre tout ça au sérieux. On peut alors passer à quelques considérations générales. Sachez que dès que vous entrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué. Vous mettez les pieds, ils vont analyser votre posture, la façon que vous parlez avec la personne de la réception. Je donne le message. Donc, dès que vous mettez les pieds dans l'entreprise, vous allez être évalué. La façon que vous parlez avec la personne de la réception, hein, avec la personne de l'accueil. Si quelqu'un vient vous servir un petit café, la façon que vous prenez les cafés, vous allez être évalué. Je sais que vous allez être stressé, mais il ne faut pas oublier la politesse basique. Donc, vous savez que quand je suis arrivé en France, moi, je ne savais pas du tout parler français. Ça fait 3 ans que j'habite en France, et moi, je suis venu ici en sachant parler que merci et baguette. Vous voyez? Juste merci et baguette. Parce que moi, si je voulais manger quelque chose, je pourrais demander une baguette. Si, de toute façon, j'allais arriver à être un peu poli, au moins au merci, j'allais savoir. Parce que, honnêtement, avec les éléments de la politesse et un petit sourire, tu arrives à aller n'importe où. Donc, c'est exactement ça. Faites tellement attention avec ça. Faites vraiment très, très, très attention avec les petites formules de politesse. Et sachez que vous êtes toujours en train d'être évalué dès le moment que vous mettez les pieds dans l'entreprise. Voilà. Donc, aussi, la préparation pour réaliser un bon entretien passe par la compréhension de soi-même. C'est toute la question de regarder vous en face. Sachez que nous avons tous des défauts. Il parlait de, c'est une façon de comprendre comment vous gérez les frustrations. Vous voyez, toute cette question de regarder vous en face, de l'importance de noter vos défauts, c'est là. Donc, nous avons tous des défauts. Il parlait de, c'est une façon de comprendre comment vous gérez les frustrations et si vous êtes capable de reconnaître vos propres comportements qui pourraient éventuellement poser des problèmes à vous-même et aussi à l'ambiance de l'entreprise. Quand je parlais d'une personne qui est très anxieuse, vous allez voir que s'il y a pas mal de pression qui arrive dans les boulots quotidiennement,
Parce qu'il y a des métiers il y a des métiers, des positions de l'entreprise, des postes qui forcément, ils vont être plus pressionnés que d'autres, qui vont avoir plus de pression que d'autres. Donc, c'est là exactement qu'il faut comprendre que s'il y a trop de pression, peut-être ce poste n'est pas fait pour vous. Vous voyez, vous n'allez pas se sentir bien. Vous n'allez pas pouvoir effectuer votre meilleur boulot. Donc, voilà. Et si vous êtes embauché, hein, sachez que, et c'est toujours plus important d'essayer de faire votre boulot les meilleurs possibles, hein, que de paniquer et perdre l'esprit, quoi. Vous voyez, c'est bête, c'est une chose bête, mais c'est reconnaître. Encore une fois, il faut reconnaître les défauts pour pouvoir avancer. Des fois, c'est meilleur de ne pas être pris dans une entreprise qu'on sait qu'on ne va pas réussir à exécuter notre boulot, quoi. Voilà. Avec qualité. Bon, là, pour quelques continuations. En continuation, là, juste un petit instant. Voilà. Donc, juste pour la continuation, s'il faut parler des problèmes, des fautes et des difficultés retrouvées pendant que vous étiez dans votre boulot précédent, essayez d'apporter ce que vous avez appris avec ces situations compliquées et délicates. Il ne faut jamais parler mal de vos anciens collègues, de votre ancien boulot, ni de votre ancien chef. C'est ce qu'on avait dit, de ne jamais cracher dans les plats où on a mangé. Donc voilà. Ils vont te pousser. Il y a des questions qui vont vous pousser à parler mal des gens. Mais ce qui va être évalué, c'est exactement comment vous allez faire pour contourner, pour dialoguer avec ces gens de situation. Vous voyez, ce sont des questions qui vont forcément vous piquer un peu, voilà. Mais c'est le but, c'est de vous provoquer et de vous faire craquer. Mais il faut jamais oublier que on crache jamais dans les plats où un jour on a mangé. Donc voilà. En plus, soyez attentif à votre posture, votre langage et vos habits. Ça, c'est les classiques. Voilà. Ça, c'est les classiques. Hein. On avait déjà parlé assez par rapport à posture, langage, mais c'est jamais trop. Posture, comment vous allez vous asseoir, comment vous allez parler avec les gens. Parce que la posture, c'est pas que les gestuels, c'est aussi le langage que vous utilisez. Vous voyez, c'est une posture plutôt cordiale, plutôt fermée, plutôt comment vous êtes plus ouvert, plus fermé, voilà. Et les habits, évidemment, on va pas à un entretien en utilisant des baskets. Hein. Donc, sauf si c'est peut-être pour travailler dans une entreprise de basket. Voilà. Donc, bien sûr, il faut évaluer chaque cas, c'est un cas spécifique. Mais il faut faire attention avec ça. Parce que toutes les entreprises ont un dress code. Voilà. Et c'est très important. Faites-vous aussi votre évaluation de l'entreprise. Hein. Je reviens vers vous là. C'est 14h29. Mais juste pour finaliser, faites-vous aussi l'évaluation d'entreprise. Est-ce que cette entreprise me plaît? Est-ce que je vais être bien là? Est-ce que l'ambiance elle est bonne? C'est à vous de faire l'analyse aussi de l'entreprise. Hein? À partir du moment que je suis arrivé à l'entreprise, vous êtes évalué et analysé. Mais vous évaluez et analysez aussi les autres
et l'entreprise. Donc voilà, c'est très 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 important. D'accord? Parce qu'être malheureux dans les boulots qu'on fait, c'est la pire chose qui peut arriver, à mon avis. Parce que, au-delà de ne pas avoir de boulot, évidemment, mais c'est affreux, c'est affreux. Parce que chaque jour, on se réveille pour aller travailler et on se dit, putain, encore un autre jour. Franchement, si c'est pour bosser dans une ambiance où nous attire pas, que nous attire pas, c'est meilleur de ne pas y aller. De ne pas accepter et laisser le poste à quelqu'un qui va effectivement faire de bons boulots à notre place. Bon, je vous remercie d'être venu. Je remercie pour tout, pour avoir passé ces moments avec moi. Hein. Et je vous souhaite donc une bonne journée et aussi une bonne week-end et pourquoi pas une bonne semaine pour la semaine prochaine. Hein. Je vous tiens au courant des informations à venir. D'accord? Donc, merci beaucoup encore une fois et au revoir. Au revoir, bon week-end. Merci. Au revoir, bon week-end. Merci.